Moi, je m'appelle Jean-Benoît Hugeux, je suis comédien, je réalise aussi, mais je suis plutôt comédien. Et je suis belge, on est les deux belges, et ça fait pas mal d'années qu'avec Xavier, on travaille ensemble sur des films. C'est un travail de longue haleine. Voilà. Il a un peu vendu la mèche. Donc, je suis Xavier Sauron. Je suis réalisateur, scénariste, occasionnellement comédien. C'est Comme vrai. il n'y a pas de Ouais, c'est raison, hein, vrai. si lui aussi il est un peu réalisateur. Et voilà. Et Donc, vous êtes jury aussi. j'ai co-réalisé avec Meryl Fortuna aussi. L'ours noir et le plombier. Puis j'ai un petit peu écrit aussi Capitalistis. Capitalistis. Qu'est-ce que ça Je suis change? très honoré. Enfin, c'est toujours, je crois que c'est toujours un peu un honneur de faire partie d'un jury. Puis c'est l'occasion de rencontrer des personnes. Et puis je dois dire que si le plombier et l'ours noir avaient été précédemment sélectionnés au festival, j'avais pas eu l'occasion de venir. Et cette fois, c'était un peu l'occasion rêvée. Oui, je pense que c'est simplement parce qu'un long, ça prend du temps À produire. à écrire, à produire, à mettre en place. Et du coup, ce serait un peu dommage de se priver de faire des courts-métrages, des documentaires. Enfin, moi, vraiment, je m'interdis rien. J'ai jamais eu l'impression que le court-métrage était juste un marchepied pour faire du long. Et en se disant, arrivé au long, je ne ferai que du long. En fait, je crois que chaque histoire a un format adéquat. Et donc, moi, j'ai envie de faire des films, peu importe leur durée, leur style. Donc voilà, je passe du long au court, au documentaire. Mais c'est vrai que par la force des choses, c'est plus simple de mettre en place un court métrage ou un documentaire qu'un long métrage. Financièrement? Financièrement, oui, à tout Au point de niveau vue, du ouais. temps aussi, parce qu'il Oui, y a des oui, oui. courts-métrages qu'on a fait en 3 jours, quoi. Il y a des films qu'on a fait en. Il y a des courts-métrages qu'on a fait en 1 heure. Enfin, l'éclipse, c'est un petit court-métrage. Intensité, émotion, machin, il y a des trucs qui ont été achetés par Arte qu'on a fait en une soirée, quoi. Après, il y a des longs qui se font en 2 jours, hein, aussi ça existe, mais c'est vrai que de manière générale, la production. Et même nous, en tant que comédiens, comme dit Xavier aussi, la question du court et du long, c'est qu'il y a des formats qui se prêtent pas. Moi, j'ai été jury au Bruxelles Short Film Festival il n'y a pas longtemps, et c'est marrant parce que je remarque que le marché du court est devenu très fort un tremplin pour le long, et ça abîme un petit peu le domaine du court métrage. Quand les gens disent ouais, je fais du court, mais dans quelques années, je vais faire que du long, et là, ça va être autre chose, et les gens essayent un petit peu dans le court de développer déjà un peu des thèmes de long, déjà un peu faire des faux longs, et même dans les commissions et un peu dans les écoles. On dit oui, mais un court, ça doit déjà avoir un petit peu les outils d'un long. Et c'est vrai qu'il y a plein d'histoires où on dit mais ça ne tiendrait pas du tout en long métrage. Et on a une bonne idée ou un bon sujet ou un bon événement et puis que ça fait un court métrage, mais il n'y a pas spécialement moyen d'en faire un long. Mais ça se comprend, hein. C'est vrai que Tout ces s'y cours prête sont un pas. peu on a des choses à montrer, c'est un échantillon, et c'est vrai que c'est plus qu'un échantillon en fait, c'est ça le truc aussi. C'est que le cours, on peut comparer ça à une nouvelle dans le genre littéraire. Je crois que c'est vraiment un format en soi, c'est un film en soi, et donc c'est vrai que je crois qu'il y a tout à fait moyen de De faire les passer deux. du long au court, et c'est. Il y a beaucoup de réalisateurs de longs qui ont fait encore des courts pendant toute leur vie. Lynch, il a fait plein de courts métrages. Kerver Lépide, il fait encore souvent des courts métrages. Voilà, il peut se dire tiens, c'est Bah, intéressant. Gaspard Noé avait encore un Gaspard cours là Noé, à ou Cannes. il y a des personnages ou des situations, des choses qui ne nécessitent pas spécialement un long métrage en fait. Enfin, il peut y avoir des individus dont on se dit putain, je filmerais bien ce bonhomme, mais est-ce que ça peut tenir 1 heure et demie quoi? Je ne sais pas. Si Mhm. on rencontre un super bonhomme et on dit bon ben en fait on peut faire un portrait. Cavalier, il a fait des portraits, parce que là il y a eu justement un cycle Cavalier il n'y a pas longtemps, il a fait des portraits très courts, il a fait des portraits très longs, enfin très longs, de 50 minutes. Et les portraits s'y prêtent pas de la même manière quoi. Il a fait des portraits qui auraient peut-être pas tenu du tout dans la durée. Et d'autres qui avaient besoin justement de la durée pour pouvoir s'écrire et se développer. Mais
La France est très hiérarchisée. C'est vraiment très hiérarchisé. Les plateaux sont très hiérarchisés. Après, ça dépend de nouveau si on est en court ou en long. Mais en long métrage, c'est très difficile pour un comédien belge d'avoir accès au cinéma français. Parce que, ou on est dans les comédiens belges connus, et à ce moment-là, on est plutôt presque assimilé un peu français. Comme Poulvord, comme Bouli, comme François Damiens maintenant, etc. C'est presque devenu des comédiens qui font partie du patrimoine français. Virginie Efira, etc. Mais en tant que comédien belge, c'est plus difficile d'y passer aussi pour les circuits de production, pour les modes de production. C'est très difficile d'y être. Et après, c'est vrai que c'est une industrie qui est beaucoup plus rodée, beaucoup plus huilée en France, qui est beaucoup moins familiale. Et les Français s'en plaignent souvent d'ailleurs. En fait, la plupart des Français, quand ils viennent travailler en Belgique, ils disent putain, c'est quand même beaucoup plus calme. Et voilà. Alors après, on a d'autres soucis, hein, que c'est justement pas une industrie. En Belgique, c'est justement pas une industrie, donc c'est très difficile d'autoproduire en Belgique. On est obligé d'avoir des distributeurs français ou des producteurs français d'une manière ou d'une autre. Un film purement belge, ça n'existe pas. Enfin, ça ne se vendrait pas, ça n'existerait pas. On est tous obligés d'une manière. Moi, je commence à écrire des longs aussi. On est obligé de travailler un peu avec la France, d'avoir un cast français, parce que si on n'a pas un télédistributeur français, ça sert à rien, quoi. Si le film, si c'est pour qu'il soit vu par 500 personnes, et encore je suis généreux, quoi. C'est impossible de faire un film belge. C'est plus possible de nos jours de faire un film belge. Donc l'industrie française, elle peut quand même compter sur des outils cinématographiques qui font quand même que il y a si c'est MK2 ou si c'est machin qui produit. Enfin, voilà, un film qui est distribué en salle et qui est inondé. Mais voilà, il y a un côté plus artisanal et plus familial en Belgique qui, au quotidien, est agréable, quoi. Sur les plateaux, c'est vrai que c'est un peu plus chouette. Mais c'est vrai que enfin, ce que tu dis sur le côté purement belge des films et même des courts-métrages, en fait, on se retrouve très vite en coproduction. Et c'est vrai que, par exemple, L'Ours Noir, c'est fait avec la France. On s'est retrouvé à tourner d'ailleurs quasiment tout le film en Champagne-Ardenne. Et après, c'était très sympa quand même, hein. Enfin, je crois qu'à un moment donné, ça se croise en fait. Il n'y a plus même. Enfin, on pourrait même pas dire juste une partie belge ou française, c'est que ces deux énergies se rencontrent. En tout cas, en termes de production, c'est assez clair, quoi. Oui, et puis après, on doit tourner dans les régions, etc. Enfin voilà, on peut pas être comédien belge et travailler que dans les cinémas belges, ça n'existe pas. Il n'y a aucun comédien belge qui vit sa vie grâce au cinéma belge. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas, quoi. Il n'y a vraiment pas de. Et même tous les Bouli, les François Damiens, les Poulvord et tout, ils vivent grâce au cinéma français, en fait. Ils font un film de temps en temps, justement, avec Bouli ou avec. Enfin. Voilà, c'est des gens un peu de comédie, il n'y en a pas tant que ça qui se produisent. Ça s'explique très facilement, hein. La Belgique, c'est 10 millions d'habitants. On arrive aux 11, je crois, tout doucement. Belgique francophone, c'est à peu près 4 millions. Et sur ces 4 millions de personnes, les gens vont voir un film, virgule, 2 par an, je crois, à peu près. Donc, les frères Dardenne, quand ils font une grosse sortie en Belgique, c'est quoi, 30 000 entrées? Enfin, les gros succès belges, c'est 30 000 entrées, quoi. Donc, et voilà, c'est dommage parce que ça crée une dynamique aussi qui fait qu'il y a un endroit où on est obligé de produire avec la France. Et les réalisateurs belges disent c'est dommage, mais j'ai pas le choix de mes comédiens parce qu'en fait je dois absolument prendre des stars, sinon les télés s'intéressent pas, sinon j'ai pas Canal, sinon j'ai pas le CNC, sinon j'ai pas ceci, cela. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a un endroit où, là, de manière assez corporatiste, mais en tant que comédien, c'est très difficile. Pour nous, c'est très difficile d'arriver à faire du cinéma. on souffre un peu. Je sens que j'ai touché un point douloureux. Non, mais c'est vrai que c'est une réalité. Parlons-en. On est sur le divan, on va en profiter. On souffre un peu. Non, mais c'est une réalité technique, quoi, qui est que c'est. Il y a des premiers rôles que tu aurais pu avoir et que tu n'as pas eu. Entre autres. Mais non, mais même pour les réalisateurs. Hein, les réalisateurs eux-mêmes disent j'ai pas le choix de mes comédiens. Enfin, c'est vice-versa. C'est pas que pour les comédiens. Il y a plein de gens qui disent ben, j'aimerais bien travailler avec lui, j'ai fait tous mes courts-métrages avec lui, mais quand je passe au long, si je veux avoir les X 1000, eh ben, je dois les mettre X, Y ou Z dans les premiers rôles. C'est vrai qu'il n'y a absolument aucun star system en fait en Belgique. C'est rare que des comédiens belges, des comédiennes belges fassent des couvertures de magazines, quoi, en fait. Pour l'instant, en Flandre, oui, c'est assez exceptionnel. Ils sont parvenus à faire ça, mais du côté francophone,
Pour l'instant, ils sont, c'est en maturation, quoi, avec le développement de séries, en fait. Parce que ça touche un plus large public et je pense que ouais, Ça, ce serait le revers de la médaille, quoi. Quand tu dis, tiens, ce serait quoi le problème, justement, de ce truc un peu local, artisanal, familial, belge? Ben, le revers, ce serait peut-être ça. Ce serait justement d'avoir un cinéma qui est très difficile à prendre soin de lui-même, quoi. Et on le voit même dans les instances de décision, dans les fédérations, etc., que la Belgique est difficile à prendre soin de son propre outil, quoi. Parce qu'on est un pays minuscule, mais on a le même problème que peuvent avoir le Portugal ou que peuvent avoir, je sais pas, le Danemark ou des pays qui ont des populations assez basses, quoi. On ne touche pas à un pourcentage de la population énorme. C'est normal, il faut bien faut avoir l'humilité de se dire qu'on est un petit pays, quoi. Merci beaucoup pour cet échange Avec plaisir. et profitez des 2 jours qui restent. Merci. Ben voilà qui est fait.